Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, c'est inédit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky vient de faire un revirement à 180 degrés. Et ce revirement, c'est par rapport à sa position ancienne et la position globale de l'Ukraine concernant les conditions de retour à la paix. Zelensky fait un revirement, l'Occident se réjouit. Bref, certains pays de l'Occident sont en train de se réjouir puisque eux tous, ils sont pressés de voir la fin de cette situation. Et les situations qui ont poussé l'Ukraine et Zelensky à changer radicalement de position, à faire cette déclaration inédite, on connaît tous la situation. On connaît les nouveautés dans le cadre de ce conflit russo-ukrainien ces derniers temps. L'intensification du conflit par la Russie. On connaît ce qui est en train de se passer. Alors, Volodymyr Zelensky fait une déclaration qui surprend les Occidentaux. Qu'est-ce qu'il dit? Je précise que la déclaration concerne les conditions dans lesquelles on peut revenir à la paix en Ukraine. Vous savez, dès le départ, il s'était opposé catégoriquement, il avait dit, il n'en était pas question de négocier avec Vladimir Poutine. Il avait toujours dit que Poutine, c'est quelqu'un qui ne voulait pas la paix. Et qu'il ne faut jamais faire confiance en Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky a toujours insisté auprès de ses alliés de lui croire qu'ils peuvent remporter la victoire. C'est-à-dire le problème ukrainien peut être résolu sur le champ des hostilités par la victoire dans le champ de bataille. Ils sont passés par tous les moyens. Ce qu'on dit chez nous en Guerzé, ils ont escaladé la montagne de Glouglou. Ils ont désescaladé cette montagne de Glouglou, de Galaga. Ils n'ont pas pu obtenir la victoire. Alors, Zelensky qui avait dit qu'aucun territoire ukrainien ne sera cédé à la Russie, aujourd'hui il est prêt à céder les territoires déjà conquis par la Russie, il est prêt à les céder. Mais il exige deux conditions principales. Donc, le revirement en question, c'est quoi? C'est que, avant, il n'était pas du tout d'accord pour que les territoires déjà conquis par la Russie restent avec la Russie. Je veux parler des territoires qui sont dans l'oblast, dans les 4 oblasts du Donetsk. Je veux parler aussi de quelles villes, Bakhmut et autres. Mais finalement, il revient sur ses pas. Il dit qu'il est prêt à céder. Il est prêt. Et d'ailleurs, l'expression qu'il utilise, il dit qu'il faudrait qu'on quitte dans cette phase chaude du conflit. Donc, il veut qu'il sorte de cette phase chaude du conflit. Ah ouais, mais c'est parce que la Russie a intensifié. La Russie a rendu chaude le conflit. Bon, pas forcément la Russie seule. Ce sont les Otaniens qui ont provoqué. Il faut dire que c'est une capitulation pure et simple. C'est une démission. Ils ont eu peur. Parce que Poutine, la manière dont il est en train d'accélérer les choses, ça ne les laisse pas tranquilles. Pas du tout tranquilles. Alors donc, c'est de cela que nous allons parler. Nous allons voir tout de suite les deux conditions qu'il impose. Et vous allez me dire, est-ce que ce sont des conditions tenables? Alors, chères dames, chers messieurs, merci de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Et surtout, mettez suffisamment de commentaires. Voilà, partagez la vidéoconférence au maximum. Alors, allons-y dans les profondeurs. Premièrement, ce qu'il faut dire, c'est quoi? Premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que Volodymyr Zelensky dit ils vont céder l'autre partie que la Russie contrôle. Mais que la partie qu'eux ils contrôlent là, il faudrait que l'OTAN prenne la garantie d'aider l'Ukraine à protéger cette partie. Ça veut dire, cela passe nécessairement par l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. En tout cas, que la charge de la protection, de la sécurité de cette partie qui est sous leur contrôle là, que cette protection ne relève plus de l'Ukraine, mais plutôt de l'OTAN. Parce qu'ils ne veulent plus que même
2 cm ou 2 mètres soient égratignés sur le reste de ce territoire. Première des choses. Deuxième des choses, il dit que les parties qui sont occupées par la Russie, les parties de son territoire qui sont occupées par la Russie désormais, il dit ces parties-là vont rester avec la Russie. Avec le temps, l'Ukraine va trouver des moyens diplomatiques pour récupérer. C'est lui qui dit le mot. Ils vont utiliser des moyens diplomatiques pour récupérer. Mais pour le moment, il faut aller vers un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu dans lequel l'OTAN prend la garantie de sécuriser la partie que eux ils contrôlent. Donc, Volodymyr Zelensky dit que évidemment cette proposition elle existe depuis longtemps, mais personne ne les avait proposées. Sinon c'est une option. Alors voici la nouvelle directive de Volodymyr Zelensky. Pendant ce temps, qu'est-ce que nous apprenons au sein de l'OTAN? Partagez-moi cette vidéoconférence s'il vous plaît, partagez la vidéo. Nous apprenons que les membres de l'OTAN sont jusqu'à présent opposés à l'idée d'inviter l'Ukraine à rejoindre l'Alliance. Ils ne veulent pas mêler, comment on appelle, l'Ukraine dans leur danse. En tout cas, ils ne veulent pas associer l'OTAN au conflit russo-ukrainien, puisqu'ils savent que s'ils s'associent, ça va dégénérer, ça sera autre chose. Donc nous apprenons que les États membres de l'OTAN craignent de devenir des participants directs au conflit ukrainien. Et cette information est donnée par le New York Times. Alors, la publication du New York Times souligne que l'équipe de Donald Trump est également opposée à cette idée. Ils ont clairement indiqué qu'ils ne souhaitent pas inviter Kiev à l'OTAN dans un avenir proche. Donc, cette option est donc écartée. L'Ukraine ne pourra pas intégrer aussitôt l'OTAN. Mais dans le cadre d'un partenariat stratégique, l'OTAN peut signer, puisque l'OTAN a le droit d'avoir des pays partenaires. L'Ukraine est un pays partenaire à l'OTAN. Donc le partenariat renforcé peut être signé. L'OTAN va prendre la garantie d'assurer sa sécurité. Mais là, désolé, ça va créer encore un autre problème. Parce que c'est la base même du problème, hein, l'une des bases du problème. La Russie ne veut pas du tout que l'OTAN soit sur le sol ukrainien. Et donc la question qu'on se pose, est-ce que la Russie va accepter cette condition? Point d'interrogation. Puisque la Russie a dit tout sauf l'OTAN collaborer avec l'Ukraine. Et aujourd'hui, la Russie sait qu'elle est en position de force. En très grande position de force. Alors, est-ce que la Russie va accepter? Point d'interrogation. En tout cas, pour le moment, les Occidentaux sont en train de se réjouir du fait que Zelensky commence au moins à accepter certaines de ses propositions qui lui ont été faites depuis le départ. Souvenez-vous, cette proposition est inscrite dans le plan de paix de Donald Trump qui avait été rejeté en bloc par Volodymyr Zelensky. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire à ce sujet. Merci donc de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.